Joséphine Baker entre au Panthéon. Ce mardi 30 novembre, l'artiste et militante va symboliquement être intronisée dans ce monument parisien. Un symbole, puisqu'elle y sera la première femme noire et seulement la 6e femme. Mais en réalité, le cercueil de Joséphine Baker entrera presque vide au mausolée de la Montagne Sainte-Geneviève puisqu'il ne contiendra pas sa dépouille mais de la terre prélevée de ses endroits favoris, Saint-Louis, sa ville de naissance, Paris où elle a construit sa carrière, la Dordogne où elle a élevé ses enfants et le cimetière de Monaco. Car oui, si est bien sûr le rocher que Joséphine Baker repose depuis 1975, aux côtés de son dernier mari et de l'un de ses enfants. Si est d'ailleurs pour honorer son lien avec la principauté que le prince Albert II sera présent à sa cérémonie de panthéonisation. L'histoire de Joséphine Baker ne peut en effet pas se raconter sans parler de son lien fort avec Monaco. Après la Seconde Guerre mondiale, l'artiste est d'abord partie s'installer sur le domaine des Mille-Landes avec son mari d'alors et les 12 enfants qui l'ont adopté. Mais ce château a ruiné la famille. Pour essayer de le sauver, Joséphine Baker avait lancé un appel à l'aide, entendu par Brigitte Bardot et la princesse Grace. L'épouse du prince régnier a alors installé la tribu de l'artiste sur la côte d'Azur, à Roquebrune. Si est aussi avec l'aide de l'actrice que Joséphine Baker a pu remonter sur scène pour une tournée d'adieu. En 1974, si est durant celle-ci qu'elle a été terrassée par un AVC à l'âge de 69 ans. Des années après, le fils de la princesse Grace continue d'honorer la mémoire de cette femme qui a tant compté. Le prince Albert, elle était douce, très bienveillante à l'égard de tout le monde. Ce lundi 29 novembre, le prince Albert a d'ailleurs participé à une cérémonie en son hommage à Monaco. Auprès de l'un des enfants de Joséphine Baker, le souverain a évoqué le courage de la petite fille d'esclave comme résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et souligné l'idéal de la fraternité universelle et son corollaire, la lutte contre la ségrégation raciale, dont Joséphine est un symbole. Ce mardi 30 novembre, il sera donc au Panthéon pour accueillir le cénotaphe, un cercueil qui ne contient aucun corps, de Joséphine Baker. Je me souviens d'une dame avec beaucoup d'élégance, de gentillesse et de générosité. Elle était douce, très bienveillante à l'égard de tout le monde et surtout extraordinaire avec ses enfants, s'est-il souvenu auprès de Sud-Ouest. Très bienveillante aussi avec mes sœurs et moi. Loading Widget.